Bonjour tout le monde. Alors dans cette deuxième partie de notre TP, nous allons voir comment créer des relations possibles entre les tables élèves, matières et notes. Ensuite, on va voir comment saisir les données ou entrer les données des différentes lignes de la table élève, les différentes lignes ou enregistrement de la table matière et de la table notes. Alors, revenons à notre base de données. Nous avons trois tables, élèves, matière et notes. Donc, je vais les ouvrir donc, en mode création pour revenir à l'étape précédente de notre première vidéo. Alors, on a laissé les trois tableaux comme ci, ouverts en mode création. Donc, pour passer à faire une relation entre les tables, on doit toujours les fermer. On doit fermer tous les tables. Donc pour fermer tous les tables, on choisit un de ces trois tables, on clique avec le bouton, par exemple ici matière, le bouton droit de la souris et on choisit fermer tout, pour fermer tous les tables de cette base de données. Donc nous avons nos trois tables qui sont fermées. Ensuite, on va sur outils de la base de données, ici, et ensuite relation. Donc lorsqu'on clique sur relation, il nous demande de choisir les tables qu'on va faire entre eux, les différentes relations. Donc on va choisir les trois tables. On peut sélectionner le table élève puis cliquer sur ajouter. Donc vous voyez il s'ajoute ici dans les relations. Comme on peut double cliquer avec double clic et il s'ajoute automatiquement. Donc on va ajouter les trois tables. Ensuite on ferme cette fenêtre. Alors, nous avons les trois tables élèves, matière et notes. On va essayer de les organiser un peu. Donc, comme vous voyez. Maintenant, on va détecter les champs qu'on peut relier. Alors, nous avons une relation. L'idée élève se trouve dans la table élève et se trouve dans la table note. Alors, pour faire une relation entre la table élève et la table note, on doit cliquer sur l'idée élève ici. Puis tirer avec la souris jusqu'à arriver sur ID élève de la table note. Donc une fois arrivé, on relâche la souris et cette fenêtre s'apparaît. Alors cette fenêtre c'est pour choisir les différentes contraintes de la relation. Donc ici vous avez trois contraintes. Il faut toujours bien sûr vérifier que c'est le même champ ID élève dans la table élève et de la table note. Puis, on doit choisir ces trois contraintes. Appliquer l'intégrité référentielle pour détecter les références de l'idée élève dans la table note. Aussi, les mettre à jour. Cette contrainte, c'est pour que si on change un élève ici, un identifiant ici, il va être changé automatiquement dans l'autre table et aussi effacé en cascade. Pour l'effacement en cascade d'un élève de la table élève et de la table note. Et ensuite, on clique sur créer. Et voici, on a fait une relation 1 à plusieurs entre la table élève et la table note. De la même façon, on clique sur maths matière ici, dans la table matière, et on va sur maths matière de la table note. Et de la même façon, on choisit les trois contraintes et on vérifie ici qu'on a les deux clés de la même façon de la table matière et de la table note et on clique sur créer. Et voilà, nous avons terminé la création de deux relations entre les trois tables. Une fois qu'on a fermé ça, on doit toujours bien sûr enregistrer. Alors on clique sur enregistrer et on ferme les relations. Alors la deuxième partie de notre TP et de saisir les différents enregistrements. Donc on va voir comment on peut saisir deux lignes de chaque table. On commence par la table élève. Donc ici la table élève. On va choisir comme ça. Alors on va pour saisir les données dans la table élève, il suffit de double-cliquer sur la table ici. On va faire double-clic. Ou avec le bouton droit on choisit ouvrir. Donc voici notre table élève sous forme d'un tableau et on va commencer par écrire les différents champs, par exemple E001. Ensuite le nom c'est Ben Salim Nizar
Et la date de naissance. Donc, la date de naissance, vous pouvez l'écrire de cette façon ou choisir directement from ici. Donc, on va l'écrire directement 09/09/2001. Ensuite, la classe, c'est 4, quatrième, écho 2. Et voici le premier enregistrement. Ensuite, le deuxième enregistrement, E002. Ensuite, le nom c'est Kefi. Rim, le prénom. Bon. La date de naissance c'est 17/03/2002. Et la classe c'est 4 Echo 2. Et ensuite, on va de la même façon terminer tous les enregistrements font de E01 jusqu'à E07. La chose la plus importante, que lorsqu'on termine la saisie des différentes lignes dans une table, on doit toujours enregistrer. Alors passons à la table matière. De la même façon, on clique sur matière, double clic. Donc ici on a la table élève bien saisie. La table matière, on va aussi faire les deux premières lignes ou les deux premiers enregistrements. Donc on a M01 et libellé c'est mathématiques. Donc je vais agrandir le champ pour voir. Et le coefficient c'est 2. Ensuite, M02, informatique, et le coefficient c'est 1. Alors, essayons d'écrire un coefficient. On a fait la première séance que le coefficient doit être supérieur ou égal à 0. À 1, pardon. On va écrire un coefficient égal à 0. Par exemple, on va voir si il va l'accepter. Donc on clique ici. Donc vous voyez, 1 en plusieurs valeurs sont pas à la règle supérieure ou égale à 1. Donc si il a détecté la règle qu'on a fait la première séance. Donc on clique sur enregistrer et on passe dernièrement à la table note. Donc pour la table note, on va, puisqu'on a fait juste les deux premières lignes de 01 et 02 et M01 M02, on va juste écrire la première ligne pour la table note. Donc on va passer à la table note. On doit enregistrer tout d'abord la table matière. Pour la table note, on va ajouter la première ligne et 001 et M01. Ensuite la note c'est 15. On peut ajouter aussi cette ligne E02, M02, puisque E02 existe et M02 existe aussi. Donc E02 et M02, il a comme note 10. Et voilà, on termine avec toutes les lignes de la même façon. Et on enregistre. Alors, essayons les différentes contraintes d'intégrité qu'on a fait tout à l'heure. Essayons d'écrire un élève qui n'existe pas. Par exemple, E008. Et lorsqu'on passe à écrire la matière, et donc on va écrire M01 par exemple, avec une note 17. Alors lorsque je vais essayer d'enregistrer, voilà, c'est une erreur. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé requis à la table élève. Qu'est-ce que ça veut dire cette erreur? C'est-à-dire le E008, ça n'existe pas dans la table élève. Il n'existe pas. Donc on ne peut pas l'ajouter comme élève. Donc on doit le supprimer cette ligne. Donc tout d'abord on doit écrire une chose correcte. E01, M02. Oui, on va la supprimer. Essayons maintenant de faire la contrainte de mise à jour. Donc vous voyez ici dans la table note, nous avons l'élève E001. Dans la matière M01, il a comme note 15. Si on change dans la table élève le nom de cet élève, au lieu de E01, on va écrire E021 par exemple.
va écrire I021 et on va enregistrer. Alors maintenant, si on revient sur la table note, vous voyez, il est changé automatiquement, car on a fait la mise à jour en cascade. De la même façon, si je supprime cet élève I021, donc on va le supprimer. Oui. Et si on revient maintenant à la table note, donc la note de cet élève, elle est supprimée. Donc si je ferme la table note, puis je l'ouvre une autre fois, donc on n'a pas l'élève I021. Et voici comment créer une relation entre les tables ou plusieurs relations entre les tables. Donc je vais à rappel outil relation, comme ça, et comment saisir les différentes lignes ou enregistrements dans chaque table. Merci.